La première chose, c'est qu'il est toujours difficile pour une femme d'être mère ou d'occuper un poste quelconque au niveau décisionnel, compte tenu des mécanismes qui existent déjà et qui ne sont pas nécessairement égalitaires. Mais en plus de ça, la femme, elle concilie parfois, et c'est difficilement entre ces deux occupations, femme au foyer et femme au travail. Donc être mère, c'est difficile pour une femme, même si moi, je suis parmi celles qui considèrent que le niveau local doit vraiment être occupé par des femmes, que par des femmes, compte tenu de l'élasticité qu'elles ont dans les relations avec les citoyens, leur capacité d'écoute, une certaine sensibilité envers, elles sont très sensibles envers les problèmes des citoyens, donc elles prennent ça à cœur. Donc je considère que c'est un peu une gestion de foyer au niveau local que de gérer une mairie à une échelle, à une autre échelle, quoi. Donc maintenant, si s'il y a des mécanismes, en tout cas le meilleur, c'est celui de permettre à la femme d'être autonome économiquement. C'est ça qui va renforcer un peu sa participation au niveau politique. Et c'est ça qui va lui permettre de se positionner dans des postes électoraux comme maire, conseillère ou député sur un autre plan. Donc il faut nécessairement que la femme, d'abord, s'intéresse elle-même à la politique. Ensuite, il faut qu'il y ait des mécanismes pour l'accompagner, pour l'appuyer, pour qu'elle puisse s'intéresser davantage, mais qu'elle puisse aussi arriver à, une fois objectif tracé, qu'elle puisse arriver à cet objectif-là. D'abord, il faut qu'il y ait une volonté politique. Je considère que c'est ce qui existe en Mauritanie, dans mon pays. Maintenant, cette volonté politique à elle seule n'est pas suffisante. Il faut nécessairement qu'il y ait d'autres mécanismes d'accompagnement, que les femmes elles-mêmes s'intéressent à la politique. Les partis politiques constituent le meilleur créneau, la meilleure plateforme pour que les femmes accèdent justement à des postes électifs. Mais malheureusement, quand on regarde au niveau même du directoire de ces partis politiques, les femmes sont très absentes, donc elles sont sous-représentées. Donc ce qu'elles vont avoir par après, c'est taillé par d'autres, quoi. En fait, c'est pas les femmes elles-mêmes qui les taillent sur mesure ou qui prennent leur part, je ne dirais pas du gâteau, mais leur part. Parce qu'en réalité, il y a un théorème populaire, quoi, qui dit que si vous faites quelque chose pour moi, sans moi, c'est contre moi. Donc c'est ce qui se passe dans nos partis politiques parce que les femmes sont sous-représentées au niveau de leur directoire. Donc il faut commencer d'abord par mettre des femmes, par désigner des femmes, par élire des femmes dans les directoires des partis politiques pour qu'on puisse donner une bonne part de représentativité pour les femmes après, notamment dans les postes électifs.